Monsieur, on sait pas comment organiser une Saint-Luc. On était tranquille à la réparte, et là... Et là, bim, on nous a signé à la Saint-Luc. En plus, c'est dans 15 jours, on est trop dans la merde. Et puis d'abord, c'est quoi une Saint-Luc? Oh là là! Mais vous savez pas ce que c'est que la Saint-Luc? Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Voilà, c'est bon? Vous êtes bien installés? Au KLM? Bon les enfants, je vais vous raconter une histoire incroyable. Cette histoire commence à l'origine des premiers hommes. Mais laissez-moi vous faire une étude par régression progressive de l'espace-temps. En 1789 après Jésus-Christ, mais avant la Saint-Luc 2016, les dignes représentants de la bouteille, les sans-culottes, prirent d'assaut la Cato et réussirent le plus beau coup d'État jamais vu dans les Hauts-de-France. Moi, vénérabilissime roi de France et de Navarre, Louis XVI, monarque absolu, descendant de Dieu sur terre, je déclare, par les pouvoirs qui me sont conférés, aujourd'hui et pas plus tard qu'hier, l'abolition complète et définitive de la Saint-Luc! Nous, sans culottes de père en fils. Ouais! Fils de paysans. Ouais! Nous irons jusqu'à donner notre foi, notre alcool, notre virginité et notre PA. Ouais! Pour que la Saint-Luc perdure à jamais. Ouais! Ouais! Ta gueule! Vive la Saint-Luc! Maman! La Saint-Luc perdura pendant tout le Moyen-Âge. Cela dit, le clergé a interdit toute diffusion des images. À l'Antiquité, les grosses chouilles, sa mère, étaient de rigueur. Et grâce à une grotte préhistorique découverte quelques décennies auparavant, ça, c'est une histoire que je vous raconterai après. Bref, c'est donc pendant la Saint-Cu de 2169 avant la Saint-Luc de 2016 que Cléopâtre chopa salement César. Que l'on m'amène Phosphoribosile pyrophossus. César arrive en Égypte d'ici un mois. Je veux que tu lui organises la plus grosse soirée de l'histoire de l'humanité. Alors sors ton papyrus des berces et prends note. Je veux de la bière. Des carabins. De la chaleur. Chaleur! Et du coït. Parce que j'aime quand ça claque. Je sens la bonne soirée. Je la sens plus. Je la sens plus. Je la sens plus, je la sens. Je la sens un peu, je la sens plus. Je la sens. Alors si je peux me permettre de vous interrompre, Votre Altesse, j'ai trouvé dans une grotte préhistorique les vestiges d'une soirée vraiment lourde. Elle s'intitule la Saint-Luc. Ah oui? En quoi consiste cette Saint-Luc? Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises Saint-Luc. Moi, si je devais résumer ma Saint-Luc avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul, là-bas. Et c'est assez curieux de se dire à quel point le hasard, les rencontres forgent une destinée. Et quand on a le goût de la bière, quand on a le goût de la bière bien fraîche, le beau geste, on ne trouve pas forcément l'interlocuteur, je dirais, ce miroir qui nous aide à avancer. Alors ce qui n'est pas mon cas bien sûr, parce que moi j'ai pu, et je dis merci au poste de secours, je lui dis merci, je danse la PLS, je chante la PLS, je ne suis qu'amour. Et quand beaucoup de gens aujourd'hui me demandent « Mais comment fais-tu pour avoir cette telle descente ?» Eh bien je leur dis tout simplement, je leur dis que c'est ce goût de la chose qui m'aide à avancer, à faire le don de foi. Ok, montre-moi alors. Ave César! Allez, César!
Cette histoire se termine, ou plutôt commence, à la préhistoire, en 69-69-69, avant la Saint-Luc 2016. Luc 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 n'est pas là? J'imagine qu'il est avec Luc. Ils jouent ensemble ces deux-là. La formation de glycoprotéines par l'intermédiaire Ça vous fait chier ce que je vous raconte? Jour Nuit Jour Nuit Jour, nuit.